anatomie de l'aorte thoracique et de l'artère pulmonaire, présentée par Dr Tuya. Nous allons aborder la première partie de ce cours qui tourne autour de l'aorte thoracique selon un plan très simple. Nous allons définir ce que ça veut dire l'aorte de façon générale. Ensuite, origine, trajet, terminaison de cette aorte totale. Et après, plus spécialement l'aorte thoracique, les rapports anatomiques des deux segments de l'aorte thoracique et en dernier, les branches collatérales. Il faut savoir que cette aorte est un volumineux vaisseau qui s'étend depuis le cœur, vers tous les organes du corps humain. C'est l'unique origine de toute artère qui va aller au niveau d'un organe ou n'importe quel élément anatomique au niveau du corps humain, quelle que soit sa taille ou quelle que soit sa fonction. L'origine de cette aorte se fait au niveau du ventricule gauche, dont il communique grâce à une zone appelée ostium, munie d'une valve qu'on appelle la valve tricuspide. Cette aorte s'étend depuis cet ostium jusqu'au niveau de L4, où on a la terminaison de cette aorte en deux branches terminales. La partie toute initiale de cette aorte commence par un petit renflement, immédiatement situé au-dessus de la valve tricuspide, qu'on appelle le sinus aortique, et qui va donner plus tard naissance aux artères coronaires. Juste après, il s'ensuit un segment de cette aorte thoracique qui décrit une arcade ou un arc d'avant en arrière, quittant progressivement le médiastin antérieur pour gagner le médiastin postérieur. Cette crosse aortique ou cet arc aortique se termine à hauteur du port gauche de T4. Ensuite, juste après, fait suite l'aorte thoracique proprement dite ou l'aorte descendante qui se termine au niveau du hiatus aortique situé au niveau du diaphragme pour devenir aorte abdominale. Et donc nous décrivons de façon générale trois segments à cette aorte: crosse aortique, aorte thoracique proprement dite ou aorte descendante, et en dernier, aorte abdominale. Aujourd'hui, nous allons aborder uniquement les deux segments de la portion intrathoracique de cette aorte, à savoir arc aortique et aorte descendante ou aorte thoracique. Nous commençons bien évidemment par le premier segment qui est la crosse aortique ou l'arc aortique. La crosse aortique prend origine donc au niveau du VG, plus exactement juste à côté de l'ostium, qui en fait partie indirectement, et s'étend d'avant en arrière en décrivant sa crosse ou sa courbure à concavité inférieure pour se terminer au niveau du bord gauche de la quatrième vertèbre thoracique. On peut diviser cette crosse aortique ou cet arc aortique en deux segments. L'aorte ascendante, étendue depuis l'ostium jusqu'au tronc artériel brachiocéphalique et auquel on décrit un segment intrapéricardique et un segment extrapéricardique, et une deuxième portion qui est horizontale qui s'étend depuis le tronc artériel brachiocéphalique jusqu'à l'artère sous-clavière gauche. Nous ne pouvons aborder la crosse aortique sans parler de l'organogénèse de cette dernière. Il faut savoir qu'à la base, cette aorte avait été formée à partir de deux aortes dorsales, de deux aortes ventrales qui étaient reliées l'une à l'autre et de façon homolatérale par un système d'arcades. Il en existe en fait 6. Au fil des semaines de cette organogénèse, il va y avoir disparition de certains arcs, voire même de certains segments, pour contribuer à former l'anatomie définitive qu'on connaît de cet arc aortique ou cette crosse aortique. Il n'est pas rare qu'il y ait un chamboulement dans cette disparition par persistance de certains arcs, voire même disparition de d'autres arcs, et avoir des anomalies embryologiques qu'on peut consulter à tout moment sur tous les ouvrages de pathologie de la crosse aortique. Nous passons maintenant au rapport anatomique de cette crosse aortique. Alors, ici, je vous conseille vivement d'essayer de reproduire ces 4 schémas.
Ces 4 schémas qui représentent une vue antérieure des éléments du médiastin. Ces éléments du médiastin qu'on a construits d'arrière en avant. Vous remarquez ici que c'est de plus en plus compliqué de gauche à droite. Et donc, vous commencez par dessiner votre oesophage, qui est l'élément le plus postérieur. Ensuite, vous dessinez la trachée. Ensuite, vous mettez le cœur et ses gros vaisseaux. Ensuite, vous pouvez mettre les bronches collatérales de cette crosse aortique. Dans un deuxième temps, vous mettez en place les 2 nerfs vagues, droit et gauche, avec la naissance du récurrent du côté gauche contournant la crosse aortique et la naissance du récurrent droit contournant l'artère sous-clavière droite. On met en place, sur le 3e schéma, vous remarquez la mise en place des 2 nerfs phréniques avec leur position très externe par rapport à la silhouette cardiaque. Et en dernier, l'élément le plus antérieur par rapport à tout ça, c'est en fait les 2 troncs veineux brachiocéphaliques gauche et droit qui constituent la veine cave supérieure. Avoir cette reconstruction vous aidera probablement à avoir les rapports en tête et imaginer les rapports sur des coupes axiales. Et pour les rapports anatomiques de la crosse aortique, nous aurons besoin de 2 coupes axiales à 2 niveaux différents.